Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous regardez cette image pour commencer. Et si c'était l'affiche du second tour de la présidentielle de 2012? Nicolas Sarkozy, François Hollande. C'était jeudi en terre hollandaise, en Corrèze. Le premier est en campagne, le second est en campagne. Une candidature Hollande est-elle de plus en plus crédible? Nicolas. Ah, quelle question. Ce qui est intéressant, c'est justement qu'on se la pose. Alors qu'on ne se la posait pas il y a quelques semaines. Donc le phénomène médiatique que Hollande a réussi à créer, notamment par son régime maigre, qui contraste avec son régime hypercalorique médiatique. C'est amusant. C'est-à-dire, plus il a minci, plus il s'est, si j'ose dire, goinfré de micros, de plateaux, petits et grands plateaux. Alors ça provoque, souvenons-nous toujours, ça provoque des indigestions, le trop-plein de régime médiatique comme ça, le sur-régime médiatique. Est-ce qu'il y a eu le sur-régime ou le sur-silence? Alors justement, dans l'état où il était, il n'avait pas le choix. C'était la bataille des outsiders. Donc, alors, je finis vite pour laisser Eric. Je crois qu'il a gagné cette bataille-là. C'est-à-dire qu'on l'appelle plus Flamby maintenant, qui était un surnom qu'avait inventé Montebourg, qui était très mérité à l'époque. Mais en même temps, alors on voit les nerfs, on voit les muscles, on voit les tendons, ça c'est important. Mais en même temps, on se souvient qu'il n'était rien. C'est-à-dire, au fond, qu'il était une pensée molle, flasque, et tout ça n'a pas disparu. Ça, c'est le premier point, je crois. Ensuite, il n'est que... Alors ça, c'était l'obsession de Zemmour. L'enfant de Delors, il ne se s'est pas vraiment émancipé. Il n'a jamais vraiment grandi. Alors que Strauss-Kahn, lui, est vraiment à la dimension du personnage. Il a l'étoffe. Nous avons un gros face à un maigre. Et enfin, donc c'est le gros qui rassure. Je veux dire, c'est Strauss-Kahn qui, grâce à la campagne éhontée que mènent Zemmour, les nationalistes, Marine Le Pen, Dupont-Aignan, etc., au fond, bénéficie de cet appel, de cette poussée massive de tous les souverainistes archaïques. Et enfin, dernier point, et là j'en ai vraiment terminé, je crois qu'on ne peut pas gagner quand on a les femmes contre soi. Autrement dit, l'opposition radicale de Ségolène Royal, pour des raisons plus personnelles, mais peut-être aussi politiques, et celle de Martine Aubry, fait que il ne pourra pas, à mon sens, l'emporter, mais je me trompe une fois sur deux, l'important c'est que je le sais. Bon, alors... Continue ta campagne. Je continue ma campagne, alors très bien. Je dirais que l'opposition maigreur et gavage médiatique, c'est une fausse opposition. En fait, c'est une complémentarité. C'est-à-dire que dans la modernité, il faut être mince, c'est le contrat du 19e siècle de Daumier, il faut être mince pour être dans les élites. Et donc, les élites sont médiatisées. Vous voyez, c'est plutôt ce rapport-là. Deuxièmement, je suis d'accord avec Nicolas sur le fond de l'analyse. Là, c'était intéressant en Corrèze parce que, quoi qu'en dise Nicolas, il n'y a pas de différence idéologique et politique entre Hollande et Strauss-Kahn. Il n'y en a pas. Ce sont les enfants de Delors et de Jospin, je le répète. Comme il n'y en a pas avec Martine Aubry. Tout ça, c'est un rideau de fumée. Le seul dans ces primaires qui soit différent, c'est Montebourg, parce qu'il parle de démondialisation. C'est le seul qui est vraiment qui clive vraiment. Les autres sont sur une ligne européiste, mondialiste, etc. Donc je suis désolé, il n'y a pas de différence. Et l'habileté de Hollande, la grande habileté de Hollande, c'était hier par exemple en Corrèze, elle est double l'habileté de Hollande. C'est je n'ai pas de charisme, donc je joue le type normal. Vous voyez, je fais de mon inconvénient un avantage. Je me fais une tête d'électeur, comme on disait Mauriac sous la 4e République. Et deux, je ne suis pas le patron du FMI, je n'ai pas de riad à Marrakech, je suis un gars du terroir, Corrèze. Corrézien, la Corrèze ne ment pas. Depuis 30 ans. Et absolument, depuis 30 ans. Il s'est présenté en 81 contre Chirac. Depuis 30 ans, il a pris le meilleur de Chirac d'ailleurs, là, c'est ce Il a pris le meilleur de Chirac, non. Non, parce que le meilleur de Chirac, c'est une hyper vitalité physique, un côté Cary Grant exceptionnel quand il avait 30 ans, qu'il n'aura jamais. Pour des raisons génétiques. C'est dommage pour lui, mais c'est comme ça. Ça, c'était le meilleur de Chirac. Mais il a ce côté terroir contre Strauss-Kahn, le cosmopolite, l'élite mondialisée, etc. Et il joue là-dessus. Que les proches de DSK aient réagi vivement en critiquant cette campagne précoce, est-ce que c'est le signe de fébrilité? Si finalement Hollande n'était pas dangereux, il n'aurait pas besoin de monter aussi. Moi, je pense là-dessus deux choses. Je pense la première chose que il n'en reste pas moins que Hollande a toujours un problème de premier tour. Ses sondages de premier tour sont minables. Il fait 20, 21. On est d'accord, il n'a absolument pas. Il a porté de fusil Marine Le Pen. Exactement, et donc il n'a absolument pas décollé. Ça, c'est l'argument majeur des Strauss-Kahniens, ils ont raison. Deuxièmement, en revanche, je pense que la fébrilité des Strauss-Kahniens, alors c'est mon analyse, je vous la livre
avec ce que je sais du personnage Strauss-Kahn dans le passé. Strauss-Kahn est beaucoup plus pusillanime et beaucoup plus hésitant et beaucoup plus pétochard qu'on ne le dit. Il n'a pas du tout envie d'aller dans une vraie primaire, il a envie d'être désigné et non pas d'être élu. Il a été humilié par la défaite en 2006 face à Ségolène qu'il méprise et il n'a pas du tout envie de recommencer à vivre ça. Et donc, les amis de Strauss-Kahn, d'après moi, ont peur qu'il se déballonne. Si Hollande remonte parce que quand même, à mon avis, il y a d'abord une cécité relative de l'intellectuel Zemmour qui fait système et qui n'arrive pas à voir les différences. C'est-à-dire, il dit les enfants de Delors, il a un problème avec la paternité. Eric, sont tous les mêmes. Non, pas du tout. Non, quand on a plusieurs enfants, on sait bien qu'il y en a qui grandissent à ce niveau-là, d'autres qui s'émancipent totalement. Eric, il est possible que DSK n'égale pas François Hollande et qu'à l'heure où on a plus que jamais besoin d'une réponse face à la mondialisation, eh bien, je pense mettre en cause le libre-échange, l'euro, etc. J'attends. Alors j'attends. Le jour où tu m'amèneras ça, je serai content. Et tu seras mais ça n'arrivera pas. Le second point, c'est qu'il y a une contradiction radicale, à mon avis, entre faire un régime et prétendre être du terroir. C'est-à-dire que quand François Hollande maigrit à ce point-là, Chirac, c'était les plats canailles en même temps qu'au fond de la canaillerie aussi politicienne. Il a cette faiblesse, si j'ose dire, mais c'est pas la même radicale. Le troisième point, je crois qu'aussi on peut tirer leçon de ces échecs et que Strauss-Kahn d'aujourd'hui n'est plus celui qui s'était fait ramasser face à Ségolène Royal et qu'il est déterminé. C'est quand même un des points les plus importants. Il est candidat maintenant et il va au baston. On va voir. Alors on va voir. Je dis qu'il ira au baston. Allez, mercredi.